Chers amis, je vous remercie à chacun d'entre vous. Je vous remercie d'être venus ce soir avec cette fantastique équipe qui est assise ici, les maires, les représentants des succursales, les militants, les militantes venus de tout le pays, y compris ceux qui sont venus des localités du sud du pays qui ont supporté les attaques ces derniers jours avec beaucoup de bravoure et ces dernières semaines. C'est important de... Ouais, il les aime ces moments, mais on sent le sérieux de Benjamin Netanyahou et le moment particulièrement tendu, la tension qui règne. Chers amis, nous sommes ici unis et demain nous allons nous rencontrer à la Knesset avec tous les groupes parlementaires de droite, car nous comprenons que nous devons entamer une action d'urgence face à une situation d'urgence. Nous sommes à un instant déterminant, crucial de l'histoire de l'État d'Israël. Les leaders bleu-blanc, Benny Gantz, Gabi Ashkenazi, et surtout pas de... Les chefs de Bleu-Blanc, Gantz, Ashkenazi et Ya'alom ont décidé de former un gouvernement restreint, minoritaire, qui sera dépendant des membres de la liste arabe unifiée. Et je dis arabe. Je ne parle pas des Arabes. Les Arabes peuvent être sionistes et soutenir l'État d'Israël. Mais ceux-là ne sont pas sionistes. Et ceux-là ne soutiennent pas l'État d'Israël. Et être dépendant d'eux à chaque instant, et en particulier à ces instants-là, c'est un danger énorme pour l'État d'Israël. C'est une fracture dans l'histoire de l'État d'Israël. Une fracture que nous n'avons jamais vécue, sans précédent. Les députés de la liste unifiée soutiennent les organisations terroristes. Ils appellent les soldats de Tsahal, de l'armée israélienne, assassins. Ils veulent aujourd'hui, maintenant, traduire les soldats de l'armée israélienne devant la justice comme criminels de guerre. Benny Gantz, je te dis, je te répète, je te dis, Benny Gantz, je voudrais me tourner vers vous et je voudrais vous dire, ces députés veulent te traduire devant la justice comme criminel de guerre. Même chose pour Gabi Ashkenazi et pour Moshe Ya'alon. Et c'est avec eux que tu voudrais former un gouvernement dont tu serais dépendant. Qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit, par la tête ? Toi et Gabi, Benny et Gabi, vous avez reçu des informations en permanence au cours des derniers jours, de la dernière semaine sur la situation sécuritaire. Vous savez exactement ce qui était en jeu. Et pourtant, au moment où nous étions en pleine opération militaire, lorsque nous avons été attaqués, lorsque les citoyens se sont retrouvés dans les abris, lorsque les soldats ont mis en danger leur vie, à ce moment précis, vous négociez
avec les mêmes députés qui soutiennent les organisations terroristes, ces mêmes députés qui veulent, qui soutiennent des organisations terroristes qui veulent détruire l'État d'Israël. Je vous dis très sincèrement, ce n'est pas un problème politique, c'est au-dessus de la politique, c'est absurde, c'est inconcevable. Et c'est un camouflet pour les citoyens de l'État d'Israël, pour les soldats d'Israël, et c'est un camouflet Benny Gantz pour ceux qui ont voté pour toi. Boucha. Boucha, le public scande Boucha, c'est ce qui signifie honte. Ce n'est pas seulement une atteinte dramatique et extrêmement grave envers la sécurité de l'État d'Israël. C'est une atteinte très dangereuse pour la démocratie israélienne. Vous parlez de la démocratie, la pureté des élections, les intentions, la pureté des intentions. Alors, quelle était votre promesse électorale? Benny, Gami, Bougie, Yair, il y avait Israël avant tout. Et aujourd'hui, la vérité se révèle. C'est Israël avant tout ou alors le pouvoir avant tout? Nous avons mis en garde, mes amis et moi, ici, durant les élections. Nous avons mis en garde, nous avons affirmé qu'ils allaient former un gouvernement minoritaire avec la liste arabe unifiée. Et ils ont tout le temps démenti ces informations. Voilà ce que disait Benny Gantz. Cite Benny Gantz qui dit « Je ne peux pas dialoguer avec les Arabes israéliens, avec les députés arabes israéliens. Je veux totalement démentir ces informations sur un bloc avec les Arabes. » Yair Lapid, dit Netanyahou, a dit les choses suivantes. Il est toujours intéressant de suivre comment Binyamin Netanyahou, comment Bibi développe un mensonge et comment il dit un mensonge et comment il le développe. Alors il cite, Netanyahou cite Yair Lapid avec une promesse de ne pas former de bloc avec les partis arabes unifiés, la liste arabe unifiée. Alors je voudrais poser la question à Benny Gantz et à Yair Lapid. Qu'est-ce qui a changé? Vous négociez avec eux une négociation politique. Vous formez un bloc avec eux aujourd'hui. Vous formez un gouvernement avec eux maintenant. Ce qui veut dire que vous avez dupé votre électorat et vous parlez encore de démocratie, de pureté des intentions et des valeurs. Tout cela est inconcevable. C'est inconcevable en matière sécuritaire et en matière démocratique. C'est impossible. Je voudrais dire autre chose, chers amis. Les élections, c'est quelque chose de mal, de mauvais pour l'État d'Israël. Nous ne voulons pas des élections. Mais il y a des choses encore plus graves et c'est un gouvernement minoritaire, restreint, qui repose sur les voix de Ahmed Tibi et d'autres députés arabes. Et un gouvernement comme celui-là représente une menace existentielle pour l'État d'Israël. Hier, je me suis trouvé dans mon bureau et j'ai pointé un doigt en direction du téléphone rouge et j'ai dit, supposons, parce que cela se produit chaque jour, chaque soir, et supposez que le téléphone sonne. Il peut imaginer une situation et le Premier ministre reçoit un téléphone du téléphone rouge et on lui dit il faut absolument attaquer deux objectifs. Et le gouvernement, dans un tel gouvernement de minoritaire, dira alors je dois lever le téléphone
à M. Oudé, à Eman Oudé. Deux objectifs, c'est bon? Non. Une, c'est bon? Même pas? Mais vous nous promettez que vous n'allez pas démanteler le gouvernement? Même Dr Tibi? Ça vous paraît être une parodie? Vous êtes en train de rigoler ou de vous amuser? Non, je n'exagère pas. Parce que Ahmed Tibi... Écoutez bien ce qu'Ahmed Tibi a dit. Ahmed Tibi a dit il y a 2 jours ou 3 jours. Vérifiez. Il a dit si un gouvernement minoritaire devait voir le jour, alors cette opération de la semaine dernière ne se serait jamais produite. C'est exactement ce qui va se passer. Et ça peut se produire jusqu'à mercredi. Et ça peut se produire même après mercredi. Est-ce que quelqu'un peut envisager une telle option? C'est de la négligence de première importance. Il y a certains qui disent non, c'est qu'un gouvernement de transition, uniquement pour balayer le Likoud, un gouvernement de transition pour 3 mois. Et je vous dis, un gouvernement comme celui-là ne peut pas voir le jour, pas même un jour, pas même un instant. Écoutez encore ce que dit, et si vous voulez comprendre pourquoi il ne faut pas qu'un tel gouvernement voie le jour, écoutez ce que dit Khamenei, le leader, le guide de l'Iran. Écoutez ce qu'il a dit il y a 2 jours, avant-hier. Il a dit qu'il ne voulait pas exterminer tous les juifs, mais il voulait seulement exterminer l'État d'Israël, détruire l'État d'Israël. Mais hier, il dit la chose suivante. L'élimination du régime sioniste signifie que les Palestiniens pourront désigner leur gouvernement et rejetteront des gens comme Netanyahou. On comprend pour qui il ne soutient pas. Et je vous dis donc, si un gouvernement minoritaire voit le jour, on fêtera la nouvelle à Téhéran, on fêtera à Ramallah et on fêtera la nouvelle à Gaza, comme ils font la fête après chaque attentat. Mais là, ce sera un attentat national, historique contre l'État d'Israël et cela est inacceptable. On ne peut l'envisager. C'est la raison pour laquelle j'appelle les leaders de bleu-blanc. Il y a une solution. Il y a une opportunité de former un gouvernement ensemble. Il y a une opportunité d'éviter de nouvelles élections. Il y a une opportunité de faire quelque chose de responsable. Mais avant tout, vous devez faire ce qui est responsable. Et vous devez manifester, faire montre de responsabilité nationale. Présentez-vous ce soir et dites au peuple de manière claire que vous écartez de l'ordre du jour cette formation d'un gouvernement qui reposerait sur les membres de la liste arabe unifiée. Nombreux dans le peuple comprennent le danger. Ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable maintenant, c'est l'unité. Et vous savez la vérité, vous connaissez la vérité. Et vous savez que la vérité est avec nous et que le peuple est avec nous. Balayez cette idée utopique ce soir. Merci. Voilà donc pour ce discours de Benjamin Netanyahou en direct du parc des expositions de